Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Il y a beaucoup d'amateurs de VR, véhicules récréatifs, motorisés, qui s'intéressent de plus en plus aux classes C. Alors donc, au Centre du VR de Saint-Nicolas, j'ai le plaisir d'ailleurs de rencontrer Julie Chénard. Julie, au Centre du VR ici, les classes C, là, vous en avez pas à peu près. Définitivement. Mais là, on a des petits chouchous qui viennent d'arriver, des tout nouveaux qui viennent d'arriver, de petits formats 19 à 21 pieds. Donc, je pense que vous allez adorer échelons. Et les échelons, ils ont 19 pieds. On a avec slide-out et Nook sans slide-out aussi. OK. L'échelon, c'est fabriqué par qui, ça? C'est fait par Thor. Par Thor? Ah bon, OK. Oui. Et on a une qualité supérieure au niveau de la conception. On a 19 pieds, c'est vraiment un petit format qu'on peut aller partout avec. On n'est pas de slide-out. On a aussi un modèle 21 pieds qu'on a aussi pas de slide-out et un 22 pieds qui vient de rentrer aussi dans le échelon toujours. Le échelon, le petit compact de qualité. Je pense que la majorité des classes C, on peut coucher 4 personnes, adultes, enfants, oui. là? À cause de ça, c'est pour ça que le classe C, c'est vraiment la capucine qui fait toute la différence pour les petites familles. Pour les gens qui ne savent pas, la capucine, c'est ce qui se prolonge au-dessus du chauffeur et du passager, là. C'est un lit qui est là? C'est un lit pour 2 personnes. Ou 2 enfants, tout Deux simplement. enfants, effectivement. Motorisation sur les échelons? On parle d'un Ford, on parle d'un V8, les nouveaux moteurs V8 aussi, 7,3 litres. Donc, au niveau consommation, vu qu'on est court, ça va super bien. C'est vraiment pas dispendieux. Et surtout quand on monte dans des côtes aussi, il n'y en a pas de problème avec un Ford. C'est pas trop pesant, puis c'est pas trop long à traîner. Non, c'est là. ça. On est 19 à 22 pieds dans ces petits formats-là. Venez les voir, ça vaut vraiment le détour de venir les voir au Centre du Bien VR. équipés, j'imagine, les électroménagers, le poêle, la cuisinière, tout ça. Tout est là, à l'intérieur, une ouais. belle qualité. Il y a une dinette. Dans le 19 pieds, c'est une dinette qui se transforme en lit, mais une belle dinette en U, vraiment familiale, vraiment un beau produit à voir. Venez le voir en vrai, ça vaut vraiment le détour. Julie, est-ce qu'on peut le voir sur le site Internet? Oui, on peut voir le plan de plancher, donc ça va nous faire plaisir aussi de vous le montrer en vrai, mais allez voir le plan de plancher sur notre site Centre du VR. Vous allez voir, c'est le LC19. Après ça, il y a le LC21 et le LZ22 qui a un petit slide-out, lui, à ce moment-là, au niveau du lit. Un véhicule à voir, l'échelon. Alors donc, prenez rendez-vous ou allez le voir. Merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Julie, de nous avoir présenté Au ça. plaisir de vous accueillir. Merci. On a un autre bon petit truc à vous donner pour l'entretien de votre véhicule. On est chez Roulotte ProLite à Saint-Jérôme. Les roulottes ProLite ultra légères, un produit canadien fabriqué à Saint-Jérôme. Je trouve ça extraordinaire. Puis on a le gérant de service, Mathieu Juteau, qui est avec nous. Mathieu, le petit truc que je voudrais donner, parce que tous nos véhicules, ou presque, là, on a l'eau grise, l'eau noire, l'eau claire. Exactement. Et là, je pars pour ma saison, là. Oui. Tu sais, il faudrait que je nettoie ça, il faudrait que je fasse quelque chose pour entretenir ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donne-moi des trucs. Bon, un bon truc pour commencer au niveau du réservoir d'eau claire. Il y a un petit truc, une petite recette qu'on peut faire là, justement pour faire un nettoyage, parce que souvent, mettons en fin de saison, on va serrer le véhicule, puis des fois, ça peut arriver que les gens vont s'en servir plus tard en juin, juillet. Bien, il va se former une humidité, une condensation, et il va former de la moisissure. Donc, pour éviter de consommer l'eau, qu'il y ait eu de la moisissure dans le bac, dans le fond, il y a une petite recette. On peut aller mettre de l'eau de Javel dedans, le réservoir, et on va le remplir. Nous, chez ProLite, en général, les réservoirs, c'est des 15 gallons. Donc, pour un 15 gallons, on va aller mettre 2 onces d'eau de Javel. On va le mettre dedans, on va faire partir la pompe, on va faire circuler l'eau partout, puis on va répéter ça en diminuant la quantité d'eau de Javel. Donc, à 3 fois. On va partir avec 2 onces, on va tout
vider. Du coup, c'est vraiment vide, on va ouvrir la valve de drainage du réservoir d'eau claire. Un coup qui est vraiment complètement vide, on va venir le remplir d'eau, puis on va mettre juste 1 once. On va le répéter ça jusqu'à temps que ça soit juste de l'eau qu'on va mettre dedans. Puis après ça, on va faire un rinçage. Donc OK. ça va venir nettoyer C'est vrai que vraiment ça tout le ouais. système au complet au niveau de la tuyauterie, que du réservoir et la pompe. OK. Et au niveau du réservoir d'eau grise, par Oui, exemple? d'eau grise là? et d'eau noire. Ça, c'est plus une petite recette maison que moi, j'ai fait avec le temps. C'est on va aller mettre des sachets ou un sac de glace concassé ou en cube directement par la toilette. On va faire ça tomber dedans. On va mettre un petit sachet de solution qu'on met dans les réservoirs d'eau noire, d'eau grise, de verre. Et on va prendre la route. On va aller se promener un petit 10, 15, 20 minutes juste pour faire brasser Ça fait tout. brasser, là. Exactement, oui, ça fait un effet laveuse. Donc, ça va venir tout enlever, tout ce qui est collé sur les parois. Donc, va vous donner un réservoir plus neuf avec une plus grande capacité là, de... Ça, ce sont des trucs qu'on peut faire soi-même à la Oui, maison oui, oui. avant le début de, Tout à fait, de tout à notre fait. saison. Oui. Puis si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller directement sur le site de la FQCC. Ah oui. Ils ont vraiment toute là, la procédure là, pour chaque réservoir là, pour faire un bon entretien et un bon nettoyage. Ah, super! Je savais qu'on avait encore des bons trucs de Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu Merci à Juteau, vous, ça fait qui est plaisir. gérant de service chez ProLight. Lors d'une de nos dernières chroniques avec Marco Boudreau de Boudreau VR sur le boulevard Amel à Québec, Marco nous a annoncé qu'il nous présenterait un nouveau produit qui est un climatiseur, mais portatif. Salut Marco! Salut Jean-Marc. Marco, portatif? Oui. C'est vraiment nouveau. Moi, j'ai jamais vu Ben, ça. en fait, c'est à la. Je pense que le domaine était rendu à ce niveau-là, au niveau des besoins. Tu prends un produit comme celui-ci, il va peser seulement 15 livres. On s'entend, Jean-Marc, Ah là, oui? on parle de 2200 BTU, Ben oui, d'accord? toi. Mais le gros avantage, c'est qu'il va fonctionner sur un 15 ampères, fait que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir besoin d'un 30. Prenons une illustration, là. Vous auriez une tente roulotte. Bien, un air climatisé, excusez le mot, mais rigide, comme on a tous sur nos verres, un ajout de 100 livres, on a besoin du 30 ampères. Puis de l'autre côté, bien, s'il est là, en général, il va occuper l'espace du ventilateur. Fait que si tu pars en camping autonome puis tu n'as pas de génératrice, bien là, il n'y a plus aucune possibilité de se ventiler. Tandis que celui-ci, bien, tu vas pouvoir réellement le mettre où ce que tu veux. Encore une fois, on a deux sorties. Fait qu'avec les tuyaux extensibles, tu peux les réellement... Ça va dans le bout lui, de lui, il viendrait l'appareil. ici en arrière. OK. Ça tire d'air, si tu me Celui-là permets. ici, c'est Il est là. l'entrée. Voilà. Fait que dans le fond, avec ton tuyau extensible, tu peux réellement le mettre où tu veux. Il peut fonctionner avec une télécommande. Tu peux le faire fonctionner directement. Et puis, de l'autre côté, encore une fois, le 15 ampères, tu n'as rien sur ta toiture. Je me répète, tu peux l'amener à ta guise. Tu peux même le mettre à la maison parce qu'encore une fois, on est sur le 120 15 ampères, tout simplement. Puis, on va aussi maximiser, advenant le cas, en partant sur un appareil qui a seulement 52 décibels. Là. Fait que c'est très silencieux. Mettons un VR comme le tien, à l'époque, quand tu avais 3 airs conditionnés, Ouais. maintenant, il fonctionne en réseau. Si tu en as un qui est défectueux sur les 3, malheureusement, si on veut faire un remplacement, il faut remplacer les 3. Fait que là, on s'entend qu'on devient exponentiel au niveau des sommes. Là, dans un cas comme celui-ci, on pourrait prendre celui de ta chambre à coucher qui, en général, est trop puissant. On pourrait le ramener plus, mettons exemple, espace salon et compagnie. Puis tu fais seulement mettre ça au niveau de ta chambre à coucher. Mais c'est ça que je trouve. Puis en plus, c'est que tu peux le transporter dans n'importe quel coffre d'une roulotte. Voilà, mais tu sais, Jean-Marc, c'est pas tout le monde qui a des VR, des roulottes. Tu fais du camping en tente. Oui, en tente, c'est vrai. C'est À génial. 2200 BTU, tu n'auras pas l'effet glaciaire, mais tu vas être très bien. Puis encore une fois, là, tu n'es pas besoin d'un... Tu sais, un site à 2 services avec seulement le 120 15 ampères va fonctionner sans problème. Quelle belle Mais invention. on s'entend qu'on ne refroidira pas une machine de 35 pieds, mais Non, c'est pas le but premier de l'opération. Là. C'est surtout dans une tente,
Quand il fait un gros soleil, oh, que c'est bienvenu la nuit aussi, oui, hein? oui. Ben, bravo, Marco. Vous avez... Les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ton site Internet? Sur notre site Internet, ils peuvent appeler au bureau, parler avec les commis aux pièces. Là, les gars sont formés pour ça. Puis quand ils viennent en magasin, on peut la brancher, la faire fonctionner pour leur montrer réellement c'est quoi la différence. Là. C'est Excellent. réellement performant. Merci, Marco. Merci, Jean-Marc. Ben, j'imagine bien que vous connaissez la CEPAC et que vous êtes conscient qu'on a des parcs nationaux extraordinaires au Québec, mais on a aussi des réserves fauniques. Puis là, on va rencontrer Olivia. Bonjour, Olivia Jacques. hein? Bonjour Jean-Marc. Olivia, on parle de réserve faunique. D'abord, c'est un peu quoi la différence entre le parc et la réserve, là? Un parc national, c'est un endroit qui est protégé. Vraiment, là, on limite les activités. Les réserves fauniques, on peut... il y a aussi des industries forestières. Il peut y avoir de la coupe de bois. Donc, c'est moins protégé. Les parcs nationaux, il faut payer un accès quotidien pour y accéder. Les réserves fauniques, non, de leur côté. Donc, c'est un peu la différence des deux. Puis, on a 13 réserves fauniques là, au Québec. Il y en a 13 au Québec. Oui, exact. Mon Dieu, oui, c'est beaucoup, ça. Oui, on les connaît un peu moins, je dirais, que les parcs nationaux, mais tout aussi beau, tout aussi magnifique à découvrir. Alors, tu veux peut-être nous en parler de quelques-unes? Oui, bien c'est ça. Comme je disais, c'est moins connu, donc je pense que ça gagne à être connu puis à découvrir différentes régions là, au Québec. Donc, je vais vous parler de 3 réserves aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec les réserves fauniques, il y a beaucoup d'emplacements de camping qui permettent aux gens d'apporter leurs chiens. Oui, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est vrai, ça. mais c'est nouveau, c'est récent, ça, là, d'amener les chiens, là. Quelques années seulement, je pense. Hein? Oui, bien, c'est ça. On a vraiment, c'est détaillé les endroits où on peut amener les chiens. Il y a des règles à respecter. Mais c'est ça qui est intéressant, plus du côté des réserves fauniques que des parcs nationaux. Donc, c'est intéressant. Il faut évidemment vérifier sur le site Web là, les endroits où on a le droit. C'est certains emplacements qui sont privilégiés là, pour pouvoir apporter nos animaux de compagnie. Ça, on trouve ça sur le site Web de la CEPAC. Oui. CEPAC.com? Exact, www.cepac.com. OK. Puis, je vais vous parler de Papineau-Labelle au camping du lac Éco. Magnifique. C'est plusieurs emplacements sur le bord du lac. Donc, très intéressant dans les réserves fauniques. Là, c'est très boisé, intéressant à découvrir. Il y a plusieurs activités à faire. Donc, on peut faire du kayak, du canot, d'autres activités nautiques. Les sentiers nature, j'imagine, dans les réserves, hein, ça doit être extraordinaire. Là. Exact. Puis on peut faire, dans plusieurs réserves, on peut faire de la cueillette de petits fruits aussi là, en randonnée. Donc, super intéressant aussi à découvrir de ce côté-là. Puis on a 9 nouvelles unités de prêt-à-camper aussi, des prêt-à-camper étoiles à cet endroit-là, au camping du lac Éco. Ah, ça, c'est intéressant oui, aussi. Ils ouvrent cet été, là, donc ils sont tout nouveaux, tout beaux. Ah, excellent! à excellent. découvrir. Sinon, dans la réserve faunique de Mastigouche, au camping du lac Saint-Bernard, une autre belle réserve à découvrir en famille, je dirais, sur le bord du lac, donc une rive sablonneuse. On a des nouvelles unités de prêt-à-camper de ce côté-là aussi. On en a 10 à Mastigouche. Donc, on peut aussi louer un ponton pour se promener sur le lac. Ah, c'est intéressant, ça. On peut faire du vélo, on peut faire de la randonnée, de la cueillette de fruits, comme je mentionnais aussi à Papineau-Labelle. Puis, finalement, on a la réserve faunique de Port-Neuf, qui est tout près de Québec. Ouais. Donc, environ 1h15 là, de Québec. Très intéressant pour se rendre. Le camping Bellevue. Donc, j'ai entendu vraiment des bons commentaires, là, notamment pour l'observation du ciel étoilé à partir du camping. Oui, magnifique endroit. Au mois d'août, là, ça serait extraordinaire. Oui. La mi-août, là. Oui, exact. Les Perséides. Perséides. là. Oui. Donc, magnifique et c'est à proximité de Québec. Donc, facile d'y accéder. OK. Dis-moi comment on fait. Les gens sont déjà emballés, là. On fait quoi pour se réserver un emplacement? Donc, on a plusieurs emplacements de camping, mais on vous invite à aller voir sur le site web www.cepac.com pour voir la disponibilité. Puis, vérifier aussi si vous voulez amener votre chien, vérifier les campings qui le permettent. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ça encore une fois. Des beautés au Québec, là. Oubliez ça, les États-Unis, cette année. Oui, on reste au Québec. On reste chez nous. Merci, Olivia. Merci, Jean-Marc. Super gentil.
Cette semaine, je me gâte, mesdames, messieurs. Je retrouve des amis. D'ailleurs, je vous les ai présentés l'an dernier dans l'émission Les Passionnés du VR et du camping. Ce sont les propriétaires de Décamp VR sur la route de l'aéroport à Québec. Marie-Hélène, salut, plaisir de te revoir. Oui, ça fait plaisir. Bonjour Jean-Marc. Steve. Salut Jean-Marc, ça va bien? Oui, c'est super. Un couple extraordinaire, des bons amis aussi. Alors donc, je voudrais qu'on parle un petit peu de Décamp VR, qu'on explique aux gens, parce qu'on a plein de nouveaux gens qui nous écoutent maintenant cette année. Qu'est-ce que c'est que Décamp VR? En fait, Décamp VR, c'est nous, Steve et moi, des campeurs à la base, passionnés du VR. Et notre mission d'entreprise, c'est de vendre des véhicules récréatifs. On se spécialise sur des véhicules surtout classés 25 pieds et moins, de tout type. On a d'autres véhicules parfois, là, on reprend des échanges aussi. On fait aussi la réparation, l'entretien des véhicules récréatifs de nos clients et quand on a des disponibilités d'autres véhicules récréatifs. Il y a surtout les services et le service après-vente. Oui, le service. Oui, ça, c'est important. Je pense que tu es un peu maniaque de ça, le service après-vente. D'abord, au départ, la préparation du véhicule, ici, là, c'est assez spécial. Ma blonde a dit j'ai des tocs, puis effectivement, les tocs sont présents pour ça, sont préparés à la fine pointe pour nos clients. Et puis, le service à l'après-vente, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon téléphone reste ouvert si quelqu'un a un problème ou... Des fois, c'est juste des oublis, là, la façon dont ça fonctionne. Là, puis, ils nous appellent, puis on répond. Si on ne répond pas au moment même, ils me laissent un message, puis à la minute que j'ai 2 secondes, je réponds, puis je règle les problèmes à distance 95 % du temps. Vous avez actuellement, au moment où je suis ici, en tout cas, je vois dans la cour, vous avez un bon inventaire. Vous avez plusieurs véhicules, presque tous des classes C. Hein? Oui, bien là, on est prêt. En fait, à ce temps-ci de l'année, là, on renfloue notre inventaire, effectivement. Donc, on est prêt pour la saison qui arrive à grands pas. Donc, effectivement, oui, c'est des classes C. On a un B+, là, cette année, une petite nouveauté. Là, c'est la première fois que ça nous arrive, un Laser Travel, un Unity. Ça, c'est du haut de gamme, madame. Oui, c'est de très, très, très bonne qualité. Là. Donc, pour nous aussi, là, on est bien excités là, de pouvoir présenter ça aux gens. Là. Ça donne comme ça, mais habituellement, on a d'autres véhicules aussi, on a d'autres modèles, pas seulement sur des châssis Sprinter, on a des châssis Ford et ProMaster aussi, mais en général, c'est Sprinter, 25 pieds et moins, Winnebago, Laser Travel, Thor. En général, ça ressemble à ça. Et les véhicules d'occasion, donc, ce qui veut dire que on économise beaucoup, évidemment, sur le prix d'un véhicule neuf. On a un d'occasion, donc les prix sont plus intéressants. Oui, la dépréciation. Les véhicules, c'est des véhicules fiables. Le châssis, même la partie campeur, c'est fiable comme véhicule. Avec la dépréciation, on peut l'oublier. Et souvent, les petits problèmes qu'on peut avoir, là, c'est à l'état neuf. Dans la première année, le monde qui achète du neuf, ils le savent très bien. Là, c'est à ce moment-là qu'on a des petits ajustements, comme on dit. Fait que là, les ajustements sont faits, la dépréciation est partie, puis là, on a vraiment une valeur du véhicule là, en soi. Et des beaux véhicules. Ce sont aussi des passionnés du camping depuis plusieurs années. C'est pour ça que vous êtes dans le domaine. Faites ça à plein temps maintenant, là. Oui, bien moi, j'ai laissé mon travail, une compagnie d'assurance que j'ai travaillé une 20aine d'années, donc pour revenir rejoindre Steve. Ce qui est important de mentionner aux gens aussi, c'est que nous, on va les chercher, les VR. On les achète nous-mêmes. Moi, je fais le magasinage. Steve, c'est une personne qui était mécanicien à la base, donc de métier, il est déjà dans ce domaine-là. Donc, on va les chercher, puis on les teste parce que souvent, on est avec nos enfants. On a 2 filles de maintenant 13 ans et 10 ans. Donc, on prend les moments où elles sont en congé et tout ça. Donc, on les teste en famille. Donc, quand on arrive ici, on sait qu'est-ce qui a fixé. Donc, on est en mesure d'expliquer à la clientèle qu'est-ce qui a été fait sur le véhicule. Fait que c'est ce qui permet de donner un meilleur service puis une juste, l'heure juste aux clients. Puis quand on les voit, ils sont comme neufs. En tout cas, je regarde dehors, puis je me dis tout le temps, ils sont tous neufs. Bien, c'est sûr que, c'est ça, ils ont l'air neufs. Mais en fait, c'est ce qu'on recherche. On recherche la qualité des VR. Les VR qu'on achète ont une valeur et elles vont garder leur valeur. La clientèle, c'est ça qu'ils recherchent. Ils veulent avoir un usager, mais ils veulent avoir l'aspect neuf. Puis la clientèle de ça, à la base,
c'est du monde qui font attention à leurs choses. C'est du monde qui vont l'entretenir, c'est du monde qui vont mettre les sous nécessaires au fil des années pour garder la valeur du véhicule. On ne se le cachera pas, c'est des véhicules qui ont une bonne valeur quand même. Puis c'est intéressant de le garder aussi au fil des années, notre valeur. Puis une personne qui vient ici, elle ne veut pas nécessairement un neuf, elle a un certain budget, mais elle veut avoir comme neuf. Et puis, c'est pour ça qu'on donne une garantie aussi après la vente. Fait qu'advenant le cas qu'il y a quelque chose, la personne part en totale confiance, puis ils peuvent sans problème venir nous voir. Juste rapidement, parce que le temps nous file, qui a trouvé le nom Decamp VR? On a fait du brainstorm. On a eu de l'aide aussi là, pour l'image de marque. Ouais. Marie est bonne là-dedans. Mais à son emploi aussi, avant, elle faisait un peu de ça. Et puis, c'est un nom que... Ça vient surtout d'elle. Ah oui, ça vient surtout Decamp VR. Je suppose que tu as trouvé le slogan aussi. Vers ton style de vie, oui. En fait, Jean-Marc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on dit qu'on est passionné, c'est qu'à la moindre minute, si on peut partir, on va partir. On va chercher des véhicules parce qu'on mixe le travail et les loisirs. Mais quand on revient, on fait juste penser à repartir. Oui. Quand je vous disais, mesdames, messieurs, que c'est un couple sympathique, Decamp VR sur la rue de l'Aéroport à Québec. Allez faire un tour ou sur Internet, j'imagine. Là. Decampvr.com. Decampvr.com, allez voir ça. Aussi, on est sur Facebook, partout. Aussi. Génial. Elle raconte des histoires, des anecdotes aussi. Là. Elle écrit super bien, là. Peut-être pas autant que toi, Jean-Marc, mais elle écrit super bien. Puis il y a des petites anecdotes qui sont cocasses. Merci Marie-Hélène et Steve. Si vous me voyez avec le grand sourire, c'est parce que je rencontre enfin Mme Fréchette. On se voit depuis plusieurs années, mais là, pour une entrevue, c'est la première fois et je suis tellement content. Bonjour, Lucie Fréchette. Pareillement, M. Pajot. C'est un plaisir de vous accueillir à notre émission avec au-delà de 30 ans d'expérience dans le monde du... Faut pas le dire, hein? Parle pas trop. Faut pas le dire. OK, faut pas le dire. Madame est chef de croissance chez... Orbit, oui. Qui était anciennement Leclerc. Moi, je vous ai connu à cette époque-là. Exactement, oui. Anciennement Leclerc. On a changé de nom il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il y a une chose que Mme Fréchette fait, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va faire quelques entrevues avec elle, que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Mme Fréchette, souvent, fait des petites chroniques qu'on peut lire dans différentes documentations de chez Orbit sur la sécurité, sur les véhicules récréatifs. Elle a tellement l'expérience, on en a vu tellement. Puis là, cette semaine, Mme Fréchette voulait qu'on parle un peu de la répartition du poids quand on part avec notre, que ce soit un motorisé ou une roulotte. Là. Exactement, oui. Je pense que c'est un des problèmes fréquents qu'on rencontre, une mauvaise répartition du poids dans les véhicules. Oui, mauvaise répartition du poids qui peut causer des accidents. Je vais parler des roulottes en premier. Oui. De bien s'assurer que le véhicule qu'ils ont est capable de tracter la roulotte, mais pas juste la roulotte remplie de tout ce qu'on a envie d'amener en camping. Ça, c'est l'erreur fréquente. Hein? Les gens savent combien ils peuvent remorquer, mais ils ne calculent pas ce qu'on met dans la roulotte. Exactement. Et on a tellement de choses qu'on amène quand on veut partir en camping, surtout quand on a une famille. Puis un petit conseil que je pourrais donner, c'est si c'est quelque chose que vous êtes capable d'acheter une fois rendu sur place, exemple, votre épicerie. Ben oui. Amenez-la pas, achetez-la sur place. T'sais. Et quand on a calculé ça, moi, je pense qu'on devrait appeler son concessionnaire le plus souvent possible pour savoir combien on peut remorquer, combien de livres on peut remorquer. Oui, ou on l'a aussi inscrit en quelque part. Oui, vous avez ça dans votre le livre du propriétaire du véhicule qui va vous dire. Et puis, quand vous achetez le véhicule, vous êtes capable de le demander, surtout. Oui. Et quand vous allez acheter votre roulotte, les concessionnaires de VR peuvent aussi vous conseiller de savoir quel genre de roulotte peut être tracté par un petit SUV versus un gros camion, etc. Ils donnent de bons conseils. Puis il y a une façon de placer son matériel aussi. C'est mieux de répartir le poids un peu partout, de commencer par les objets qui sont plus lourds, bien les installer de façon égale dans la roulotte et dans le véhicule. Puis ça vaut autant pour le motorisé que pour la roulotte. Et après ça, on finit par remplir avec les petites choses. Puis il faut bien attacher nos choses.
Oui, c'était ma prochaine question. Les objets volants non identifiés à l'intérieur d'une roulotte et même à l'intérieur du véhicule tracteur, ça arrive souvent, ça. C'est ça. On a une collègue de travail qui a déjà eu cet accident-là avec son motorisé. Elle avait mal fermé ses armoires. Ah. Et dans une autoroute, il y a eu un tournant puis un freinage dû freiner subitement. Les canettes de Coke et de root beer, je pense qu'ils ont volé partout dans la roulotte. Ah. Ça a fait un dégât. Ça commence pas bien, là, la fin de semaine. Ça commence pas bien. Non, non. On va vous retrouver, on va refaire des entrevues ensemble sur d'autres sujets. Alors, si on veut revoir ou relire un petit peu de vos informations, on peut aller sur le site de Orbit? Oui, vous pouvez aller sur orbit.ca. Oui. Vous pouvez appeler aussi au bureau et demander d'être abonné à nos infolettres. C'est la meilleure façon de les recevoir. Ça, c'est une bonne idée, l'infolettre, absolument. Oui, et appeler au bureau aussi pour avoir une soumission pour votre assurance VR. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.